N'oubliez pas qu'il a été dit que la technologie a été faite pour le message. Amen. Ça c'est très important. C'est pourquoi nous saluons ce que la voix de Dieu est en train de faire. Tout ce qu'ils essaient de faire, de mettre tout le message sur Internet. Dans les disques. Et cela nous aide beaucoup. Amen. Il y a un moment c'était difficile de trouver le message. Si quelqu'un avait une seule brochure, alors cela a été partagé avec tout le monde. C'était pas facile. Mais aujourd'hui, gloire à Dieu. Le message est accessible à tous. Amen. Que ça ne soit pas non plus un piège. Parce que les pharisiens avaient des livres. Ils disaient le message que j'ai répondu. Mais il manquait un élément. C'est l'élément révélation. Et sans révélation, c'est très difficile de connaître ce que Dieu a fait dans votre âge. Amen. Parce qu'un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Vous êtes déjà rendu compte d'une voiture qui n'a pas de frein. Ça peut endommager toutes choses. Et aujourd'hui, vous pouvez voir les églises sans révélation qui endommagent tout sur leur passage. C'est pourquoi nous devons faire beaucoup attention et nous puissions nous servir de la révélation. Amen. Et nous savons aussi une chose, que tout ça ne dépend ni de celui qui couvre, mais de Dieu qui fait miséricorde. Et si vous avez cette miséricorde de Dieu aujourd'hui, il ne faudrait pas la fouler aux pieds. Amen. Et quand vous pénétrez dans la révélation, cela devrait vous aider à vivre comme Christ. Parce que autrement, cette révélation n'est pas une révélation. La révélation que Branham a eue de Jésus-Christ l'a fait vivre comme Jésus-Christ. Au point qu'il pouvait dire que Jésus-Christ a eu plus de succès dans le ministère. Ici à Jeffersonville, il en a eu dans son propre ministère, à Galilée. Amen. Pourquoi? Parce que c'était un homme consacré. Un homme abandonné, il a perdu tous ses droits et Dieu n'a pas manqué de le visiter. Amen. Voyez-vous cela?
Ces messages, la révélation va vous rendre humble. Parce que quand vous avez une révélation qui vous rend orgueilleux, cette révélation n'est pas de Dieu. Amen. Amen. Oh, que Dieu vous bénisse. J'apprécie beaucoup votre pasteur. Un jour, j'étais en train de suivre une de ses prédications. Je crois que c'était des questions-réponses. Alors, un frère lui a posé une question très difficile. Il semble qu'il en avait posé plusieurs. Mais la manière et l'approche, il avait fait cela. Ça m'avait beaucoup ému. Ce n'est pas par la force. C'est juste par la grâce de Dieu. Donc, tout ce que nous essayons de faire, dans l'humilité, et l'esprit de votre pasteur, tant qu'il suit Christ. Amen. Et Dieu le bénisse beaucoup. Je le remercie pour l'hospitalité. Le fait de me faire confiance, de passer à sa chair. C'est juste Dieu à travers un ange. Je le remercie pour ça. Je vous remercie aussi d'être venus nombreux. Et notre prière, c'est que nous continuons sur cette voie. Amen. Nous allons maintenant prendre la Bible. Nous allons lire dans Habakkuk, chapitre 2. Habakkuk chapitre 2, versets 2 et 3. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur les tables, qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mettra pas, excusez-moi, elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Bien-aimé Seigneur, nous voulons Seigneur te dire merci pour ta parole que nous allons bénir, pour le temps que tu nous accordes d'être dans ta présence. Bénis Seigneur que les mots que nous venons de lire de ta Bible. Et fait que cela, Seigneur Dieu puissant, puisse nous donner quelque chose. Alors que nous sommes en train de marcher dans ce royaume. Bénis, Seigneur Dieu, bénis la lecture. Bénis aussi l'audition. Tout pour ta gloire. Dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Est-ce que vous êtes dans la joie? Amen. Cet après-midi, je voudrais tirer mon inspiration d'un message que William Branham
visions de William Branham. Oui, après c'est mon pose à l'ango, ma monde il y a William Branham. Et j'ai une base sur une vision de Frère Branham. Là, il a dit mon bon pour la gagne pour le monde et les membres de Branham. J'ai fait une petite application dans le temps dans lequel nous sommes en train de vivre. Mais la autre dit à mon salam a dit à Oyo Topé, les mondes et les deux n'attendent pas de la République. Frère Branham est en train de parler de quelque chose. Et comme la maison balatine, il parle d'un frère qui avait un peu rétrogradé et qui vivait éloigné. Là où il vivait, il avait des enfants. Et un des enfants était mort. Et après un moment, il y avait un autre enfant qui était gravement malade. Alors quand cet enfant était gravement malade, le frère en question s'est dit, ah, je connais un homme. Il va aller vers cet homme pour qu'il vienne m'assister, pour qu'il vienne prier pour mon enfant. Et cet homme c'était William Branham. Le frère a fait le voyage, il est arrivé chez William Branham, il a frappé la porte, William Branham est sorti, il a parlé avec le frère. Le frère a dit, bon, j'ai un enfant malade, tu ailles prier pour lui. Amen. Alors, avant qu'il ne puisse partir, il a dit que non, il avait un de ses hommes qui était aussi prédicateur et qu'il voulait prendre cet homme-là aussi qu'ils puissent faire route ensemble. Et chose dites et choses faites. Ok. Chose dite, chose faite. Alors il est allé chercher son oncle. Et après un moment, il est rentré. Et il a pris William Branham. Et ils sont partis. Et dans la voiture, il était en train de parler. Vous savez, William Branham, vous connaissez qui est William Branham? Amen. C'était un véritable prophète. Amen. Un homme de Dieu qui a été confirmé par la présence de la colonne de feu. Et tout ce qu'il disait, il ne le disait pas par lui-même. Un jour, il y a des frères, le frère Carlson. Il est passé avec un autre frère. Vous voyez ça dans la profondeur après la profondeur. Il voulait s'enquérir sous le genre du ministère que William Branham avait. Vous allez tout de suite remarquer que William Branham s'est référé à une écriture de la Bible. Le Fils ne fait rien sans avoir vu cela faire au Père. Et il a continué pour dire, ces choses me viennent par de vision. Pendant qu'il était dans la voiture avec le frère, il a fait un voyage. Amen. Il est allé jusqu'à la maison du frère. Et il a trouvé l'état dans lequel se trouvait sa maison. Il a vu l'enfant. Il a tout vu dans la maison. Et qu'il était en mesure de décrire la maison du frère. Après avoir vu cela, il dit au frère, il commence à lui décrire la maison. Pendant qu'il lui décrivait la maison, le frère était tiqué. Amen. Le frère dit,
Est-ce que tu as déjà été là? Amen. Il dit oui. Mais quand? Amen. Tout à l'heure. Amen. Ça signifie que William Branham pouvait être tout aussi ici et tout aussi là-bas. Alléluia. Un jour, William Branham a pris ses enfants, Philippe, Paul, Rebecca, avec la fille de Fred Collins. Et il était en train de rouler. Qui conduisait. Il était en train de conduire. Amen. Les fils ne fait rien sans qu'il ait vu faire au père. Alléluia. Je ne vous ai pas dit les sujets sur lesquels je suis en train de parler. J'ai juste un petit sujet. Mon petit sujet s'intitule comme ceci. Où est passée la vieille femme? Amen. Donc, William Branham dans la voiture, il s'est senti. Il y avait une communication. Pendant qu'il était en train de conduire la voiture, et Dieu était en train de lui parler. Alors que Dieu lui parlait, alors il prend un bloc-notes. C'est lui qui conduisait. Amen. Il arrête il met au volant. Amen. Et la voiture ne s'est pas arrêtée. La voiture ne s'est pas déroutée. Parce que c'est le volant qui avec Dieu. Alors la voiture était conduite comme normalement. Et on va se poser la question de qui était en train de conduire cette voiture. Amen. Il devrait écrire. Et quelle que soit la nature, quelles que soient les conditions de la vie, quel que soit ce qui se présente, Dieu ne fait pas contrôle. Il devra avoir toujours le contrôle du véhicule. Et la fille qui était à l'arrière se posait la question. Qui était alors celui qui conduisait la voiture? Est-ce que vous êtes avec moi? Maintenant, nous revenons à notre vision. Alors quand il a dit à ses frères-là, ses frères étaient vraiment étonnés. Il s'est posé beaucoup de questions. Vous savez, la présence de William Branham sur la terre. Alléluia. C'est la présence même de Dieu sur la terre. Amen. Amen. Un jour, il y a un frère, un homme, des biens qui a eu des difficultés dans sa vie. Il n'avait jamais entendu parler de William Branham. Et il est allé voir quelqu'un. Et le monsieur en question lui dira: il y a quelqu'un qui peut résoudre ton problème. Il y a quelqu'un qui peut t'aider dans cette
chez lui à la maison. Alors il l'a salué. William Branham était tellement pressé. Il devrait sortir. Mais pendant que l'homme en question est arrivé, je suis pressé parce qu'il était conduit. Il ne faisait pas les choses parce qu'il devrait le faire. Alléluia. Avec un si grand don, je crois si William Branham devrait avoir une église. Ça c'est petit. Amen. S'il devrait avoir une église, ça devrait être une église de la taille de la ville de Kinshasa ici. Amen. Mais avec un si grand ministère, un ministère qui a été caractérisé par une grande humilité. Nous, les pasteurs d'aujourd'hui, frère, j'ai beaucoup à faire, tu sais. Mais tu es berger pourquoi? Alléluia. Non, frère, j'ai des choses que je dois faire. Et la manière même que tu parles à tes fils, parce que vous êtes les enfants de votre pasteur, n'est-ce pas? Alléluia. Mais une manière inconsidérée. Mais William Branham n'était pas comme ça. Il a entendu une voix. Vas-y au bureau. Et il a approché les frères. Et il est entré dans le bureau. Le frère, sa femme lui pose: vous n'êtes pas encore parti? Pourquoi? Parce qu'il était pressé. Alléluia. Et après, ils se sont mis à parler de la parole. Et le frère lui a dit: je ne t'ai jamais connu avant quelques heures. On parlait de toi. Alléluia. Et William Branham a commencé à parler. Il a commencé à parler de son ministère. Il a été envoyé. Comment Malachie chapitre 4 devrait s'accomplir. Pendant qu'ils étaient en train de parler. Alléluia. Alors
il devrait arriver à la chose essentielle. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est la chose essentielle. La femme au puits, il fallait qu'on l'amène à la chose essentielle. Amen. Dans cette parole, il y a le parvis extérieur, il y a le lieu saint, très saint. Et nous devons vivre dans des lieux très saints. Toutes les semences prédestinées doivent arriver dans le lieu très saint. Alors il devra mener ses frères dans ces lieux très saints. Il dit, comment tu as su ça? Il dit, peux-tu maintenant changer ta pensée? Pense à quelque chose d'autre. Maintenant tu as appris de penser comme ça, Il dit, change encore ça. Maintenant tu penses comme ça. Ne comprenez pas. Certainement que William Branham l'a aidé. Il a trouvé solution à son problème. Mais il n'était pas encore arrivé à la chose. Ils sont sortis. Ils ont pris la voiture. Pendant qu'ils allaient, alors ces choses-là sont restées dans l'esprit du frère. De la même manière que ces choses étaient restées dans l'esprit de la femme au puits. Je comprends bien. Parce qu'on nous a dit, quand le Messie viendra, il fera les choses que tu as fait. Si je comprends bien, c'est ce que Jésus-Christ faisait avec ses disciples. Un homme avec qui on n'a pas fait longtemps. Moins de 10 minutes. Mais il a compris. Plus que les gens, il y a 10 ans au Branham Amen. Comme cet après-midi ou ce matin, que si tu es sincère, regarde pas au nombre d'années que les autres ont fait dans l'église. Même si tu es venu pour la première fois, parce que nous avons reçu un véritable message. Un message qui vous pointe Christ. Amen. Si tu es sincère, tu vas voir la parole accomplie. Amen. Revenons à notre sujet. Maintenant, William Branham est parti. Il est arrivé à la maison. Alors, William Branham, curieusement, il y a un détail peut-être que je n'ai pas dit. Il dit que le fils ne fait rien sans avoir vu faire au père. Il avait vu en vision la guérison d'un enfant. Amen. Et quand il est arrivé dans le lieu, il était certain qu'il s'agissait de la guérison de cet enfant. Il s'est précipité pour prier. Alléluia. Il s'est mis à prier pour lui. Alors qu'il priait, la situation de l'enfant s'empirait. Amen. Maintenant, le même ange
Moi, je sais mon corps. Lui dira. Tu t'es précipité. Ok, na lumba. Tu es allé très vite. Ok, pesa lumba mingi. Amen. Regarde, les conditions ne sont pas réunies. Prévois encore la vision. Quand il a revu la vision, il a trouvé qu'il manquait une vieille femme. Dans l'accomplissement de la vision. Amen. Maintenant, regardez les combles. Nous avons vu ici qu'il est demandé au prophète d'écrire la prophétie. Parce qu'ils vont le lire. Et cette vision, elle doit s'accomplir. Si elle tarde, il faut attendre. Mais pour ce qui est de l'accomplissement, elle doit s'accomplir certainement. Maintenant, il était très certain que la vision était pour un temps fixé. Et son terme était réellement là. Il fallait simplement que les conditions soient réunies. Alors la question dans le c'était où est passée la vieille femme? Alléluia. Amen. Alors, William Branham s'est vu pressé par le temps. Il est arrivé la nuit et le matin venait. Amen. Pendant que le matin vient, cela signifie que l'oncle devrait partir. Et Branham dit qu'il devrait attendre plusieurs, peut-être un autre jour, pour que la chose s'accomplisse. Je crois que je peux terminer, papa. Vous voulez que j'arrête? Amen. Est-ce que vous avez déjà volé? Oui. Amen. Donc, William Branham, avec cette vision, ce n'était pas une vision d'un autre âge. C'était le dernier âge. Amen. Ça ne devait pas passer ce jour-là. Mais il a commencé à se faire des soucis. C'est comme la partie pour rétablir les conditions. Ça sera encore très difficile. Alors, l'autre homme était là. Il était prêt à partir. Il a pris même son par-dessus. Il partait. Oh, William Branham était là en train de se dire comment, qu'est-ce que je vais faire? Amen. Mais Dieu était en train de mettre toutes choses en place. Et pendant que Dieu mettait toutes choses en place, William Branham va regarder. Il voit la vieille femme venir. Amen. Et il s'est mis debout pour permettre que chaque personne occupe la place qu'il devrait avoir dans la vision. Amen. Pendant ce temps, la femme est arrivée. Elle entre dans la maison. Et c'est là où elle devrait se mettre.
La maîtresse de la maison est venue juste derrière la porte. Elle se positionne exactement là où elle devrait. Amen. Maintenant, William Branham là, il s'est dit que ça y est. Il a appelé les frères. Est-ce que tu peux me faire encore confiance? Oui. Je te fais encore. Amen. Amen. Quand il a prié, cette fois-là, la chose devrait s'accomplir. Selon ce qu'il avait vu dans la vision. C'est pourquoi cet après-midi, nous devons savoir que quand Dieu fixe un terme, quand Dieu donne une prophétie, quand Dieu dit que quelque chose doit s'accomplir, cela doit s'accomplir dans son temps et selon les conditions dans lesquelles lui Dieu a promis cela. Alléluia. Amen. Tout doit se faire par rapport à la parole. Tout doit se faire par rapport au plan que Dieu a fait. Cela ne peut pas marcher autrement que selon le plan de Dieu. William Branham pouvait s'imaginer beaucoup de choses. Il pouvait penser beaucoup de choses. Mais cela ne pouvait pas être possible. Tant que les conditions n'étaient pas réunies. Alléluia. Et aujourd'hui, nous vivons le temps de la fin. Nous vivons le temps où toutes les prophéties doivent s'accomplir. Nous vivons le temps où toutes les promesses de la Bible doivent s'accomplir. Alléluia. Et chaque promesse se trouve contenue dans le plan de Dieu. C'est pourquoi ces promesses-là s'accomplir autrement que ce que Dieu a fixé. Alléluia. Lisons un peu le prophète. Amen. Lisons un peu quelque chose ici. Abraham dit ici dans le message d'absolu, paragraphe 113. Et si la sensation que vous avez eue, et si quelqu'un, c'était peut-être une vraie sensation publique, et que quelqu'un d'autre essaye de vous convaincre du contraire, disant que ces choses étaient pour un autre temps. Attention, c'est vrai. Attention. Mais il y a un moyen de le savoir. Restez cela avec la parole. C'est le plan. Amen. Si la maison est construite contrairement au plan, l'entrepreneur devra la démolir et la reconstruire. Elle doit être conforme au plan. Amen. Donc toute chose devrait être cadrée avec le prophète. Nous n'avons pas quelque chose que nous pouvons apporter à ce message. Nous n'avons même pas une interprétation particulière à donner à ce message. Vraiment dit qu'il est responsable de ce message. Il n'y a pas un pasteur
dénomination. Amen. Ce n'est pas que quelqu'un devra vous confirmer le message. Dieu lui-même, par son prophète, confirme la parole. Alléluia. Et cette parole, ça doit être selon le plan que Dieu a fait. Amen. Alors nous allons toujours avoir la question. Dans tout ce que nous essayons de faire, de regarder ce que la parole de Dieu a dit. De regarder quel est le plan de la parole. Amen. Quand nous sommes en train d'attendre quelque chose, nous devons l'attendre par rapport à la parole. C'est le plan. Alléluia. Amen. C'est notre plan. Frère, voilà dans cette vision, c'était le plan. C'était la chose à laquelle il devrait s'approcher. Parce que c'est ce que Dieu lui a dit. C'est ce que Dieu lui a montré. Autrement, il marcherait contrairement à cela. Et c'est pourquoi l'ange lui a dit, tu t'es précipité. Tu es allé vite. Amen. Et attendre le temps. Attendre les conditions. Est-ce que les conditions sont réunies? Et pendant que nous sommes en train de parler, nous allons nous situer par rapport à l'église de Frère Branham. Alléluia. Parce que cette femme est déjà venue. Frère Branham a déjà prié. Maintenant l'église n'est pas venue vivre cette situation. L'église devrait venir voir l'aboutissement. Quel était l'aboutissement? C'était un enfant complètement guéri. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Un enfant complètement guéri. Maintenant, quand nous lisons Frère Branham, nous trouvons que Frère Branham est en train de nous parler de la Bible. Nous trouvons que Frère Branham nous parle des 3 Bibles. Alléluia. Il nous dit qu'il y a la première Bible, c'est dans le ciel. Amen. La deuxième Bible, c'est la pyramide. Et la troisième Bible, c'est ses imprimés. Amen. Et quand Branham est en train de nous parler, Branham est arrivé à la fin de la chose. Alors quand il arrive à l'église, il dit à l'église, allons maintenant voir. Alléluia. Il dit la première Bible. Le premier signe, c'est Vigo. Et le dernier signe, et dans le zodiaque, nous vivons à l'âge du lion. Amen. Alléluia. Il y a un temps de passage. Ça, Branham a fait seul. Maintenant, arrivé à la fin, il dit maintenant l'église venait. Vous allez voir l'aboutissement. Alléluia. Amen. Et quand il nous parle de cette première Bible, il nous dit que nous vivons dans l'âge du lion. Après le lion, c'est terminé. Le lion, c'est l'aboutissement. Alléluia. Quand il parle de la pyramide,
Quand il sonnerait de la trompette, il n'y aura plus de temps. Amen. Terminé. Rien au-dessus de la pierre de feu. Alléluia. Alors quand il entre dans la troisième Bible, Amen. Il commence par nous dire Malachie chapitre 4, Apocalypse chapitre 10, tout ça c'est bien. Mais il arrive jusqu'au 22e chapitre. Comme on parlait encore de l'aboutissement. Alléluia. Et l'église a besoin de voir l'aboutissement. Nous sommes au 22e chapitre. Amen. Maintenant, nous sommes là-bas. Amen. Nous allons nous poser la question. Où est passée la vieille femme? Où est notre enlèvement? Où sont les 144 000? Ce sont des questions que nous nous posons. Où sont passées ces choses? Amen. Parce qu'en fait ces choses sont dans la vision. Alléluia. Mais là nous sommes à la fin qui est complètement guéri. Alléluia. Nous sommes encore quelque chose. Le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Amen. Instruction de Gabriel. Maintenant, au chapitre 3, l'église est montée. Amen. Mais il reste à révéler la rédemption. Montrer comment l'église a été rachetée. Amen. La révélation de ce qui s'est passé au cours de l'âge de l'église. Voyez-vous, l'église est partie alors. Maintenant, au chapitre 5, il montre comment il l'a fait. Ce qui s'est passé, comment il a scellé l'église. Amen. La révélation de son nom. Le baptême en utilisant son nom. La vie éternelle. Pas d'enfer éternel. Amen. Amen. La sémence du serpent. La sécurité éternelle. Toutes les grandes doctrines. La prédestination de l'église. Tout cela a été révélé à l'église. Il montre comment il l'a fait. Vous avez dit que le titre que William Branham donne à cette
serment, c'est juste un hasard. Des visions de William Branham. Et il vient pour vous donner l'aboutissement. Quand la chose est révélée, ou quand la chose est accomplie, alors il révèle cela à l'Église. Amen. Nous avons les livres de sceaux. Amen. Et par définition, un sceau, c'est une œuvre achevée. Quand nous connaissons ce qui est contenu dans un sceau, cela signifie que le sceau a été révélé. La vision que Branham nous donne aujourd'hui, c'est une vision qu'il avait gardée dans son cœur. Quand il n'avait jamais parlé à l'église, et quand il vient en parler à l'église, c'est lorsque la chose est accomplie. Alors, où est passé votre vieille femme? Amen. Votre enlèvement, elle est où? Est-ce que vous êtes avec moi? Frère Branham dit qu'il les a liés par un serment. De ne mentir à personne. Lui-même devait le dire à l'église. Quand la chose est terminée, il était pris dans l'enlèvement. Alléluia. Et frère Branham dit une personne peut représenter il y avait des témoins. Il les a liés par un serment. Lui a dit ça à lui. Quand le 7e sceau est accompli, les sceaux achevés. Est-ce que vous êtes avec moi? Ah, nous continuons. Les 6 buts de la visitation de Gabriel 136. Écoutez, amen. Pour terminer, ça c'est le prophète qui est en train de nous parler. Alors la chose est accomplie. Amen. Ceci, il ne le dit pas avant, mais il le dit quand c'est terminé. Il dit écoutez, maintenant pour terminer, les 7 sceaux, les 7 trompettes, les 7 coupes, les poids malins, la femme dans le soleil, les diables, amen, ou les dragons rouges, il est précipité. Amen. Tout cela arrive pendant ces temps-là, au cours de la période de la grande tribulation. Ne l'oubliez pas. Amen. Toutes ces choses se produisent pendant ces temps-là. Amen. Toutes ces choses, les 7 sceaux, nous avons les 7 sceaux. Les prédicateurs ont les 7 sceaux. Les fidèles ont les 7 sceaux. Alléluia. Et
je ne peux pas manger ça. Pourquoi? Parce que c'est impur. Non. Tu dois manger. Alléluia. Tu ne peux pas qualifier ce que Dieu fait impur. Jean était sur une île. Il avait des impuretés. Jean était sur une île où il y avait le diable lui-même. Alléluia. Jean, pendant qu'il dansait, parce qu'il était lavé à l'esprit, son corps était sur la terre. On pouvait le voir danser. Alléluia. Parce que Myriam et les autres ont dansé en esprit, n'est-ce pas? Amen. On pouvait le voir. Pendant qu'on le voyait, il y avait des soi-disant frères. Il y avait là-bas des criminels. Ils sans Dieu. Toutes sortes de gens étaient là. Amen. Amen. Vous allez voir que Jésus parle de ce jour-là. Alléluia. Amen. Jésus parle de ce jour. Amen. Il commence à parler aux gens. Il dit, celui qui garde ma parole ne peut pas voir. Amen. Il ne peut pas mourir. Alors les gens qui étaient là, ils lisaient la Bible. Et pourquoi vous pouvez me dire, vous lisez les brochures? Ce n'est pas mon problème. Vous pouvez lire tous les messages. Sans esprit de la révélation, votre lecture est vaine.
Lui, les pharisiens plutôt, ils ont dit à Jésus, voilà, nous comprenons que tu as un démon. Amen. Regardez. Pourquoi? Parce que les pharisiens, ils sont très charnels. Les pharisiens, c'est notre église est plus grande que la vôtre. Nous avons le meilleur. Nous avons des érudits. Nous savons lire. Pour ce qui est de lecture, les pharisiens veulent prendre la première. Vous pensez que c'est dans l'église? Ils veulent prendre la première place. Vous savez, nous venons de telle église. Ça, c'est le pharisaïsme. Amen. Nous, notre pasteur, c'est la première place. C'est un esprit. Vous pensez que non, c'est quand quelqu'un vient, tu as peur de venir t'asseoir devant. Non, ce n'est pas ça. C'est chercher à paraître. C'est ce que les pharisiens étaient. Il dit, maintenant nous comprenons que toi tu as un démon. Ils ne se sont pas arrêtés là-bas. Es-tu plus grand que notre père Abraham? C'est un problème de... comment vous appelez ça? Classement. On veut être plus grand. Quand vous allez dire que les âges de l'église sont terminés, est-ce que tu es plus grand que notre pasteur? Vous savez, la révélation ici, c'est notre pasteur. C'est comme ça qu'on parlait à Jésus. Ah, es-tu plus grand qu'Abraham? Et tous les prophètes qui sont morts. Amen. Donc quand il dit qu'ils sont morts, c'est une opposition à ce que Jésus-Christ avait dit. Mais Jésus-Christ regarde, il détruisait ses temples. Lui ne parlait pas de ses temples. Ça n'a aucune importance. Vous vous posez la question au jardin d'Éden. Il y avait quoi qui était de construit? Mais il vivait en paix et en harmonie. Et après la chute, les enfants de Caïn, la lignée de Caïn, a commencé de grands édifices. Est-ce que vous êtes avec moi? Regardez bien. C'est de cette manière que les choses là se font. Nous avons ceci des grands. Un grand monument. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible. C'est votre prophète. Amen. Frère Branham dit, il dit ceci, que dans les assemblées de Dieu, je n'ai rien contre votre construction, j'aime ça. Amen. Mais il dit ceci, que les assemblées de Dieu sont en train de faire des constructions de 6 millions de dollars. Amen. Et ils disent que Jésus vient bientôt.
Mais regardez William Branham, il dit, moi, je n'apporte pas un message pour amener les gens à me suivre, mais à se rattacher à mon église. Amen. Amen. Mais je n'ai pas d'intérêt pour ces choses-là. C'est dont j'ai besoin. C'est de voir s'établir une relation profonde entre Dieu et les hommes. Entre Dieu et les hommes. Et c'est entre Dieu et les pasteurs. Amen. Est-ce qu'il y a une troisième personne là-bas entre Dieu et les hommes? Amen. Alors les pharisiens, ils ont dit, nous comprenons maintenant que tu as un démon. Parce que toi, tu veux nous dire que si quelqu'un garde la parole, ta parole, il ne mourra pas. Notre père Abraham est dans la tombe. Nos prophètes confirmaient son mais toi, tu nous parles de ne pas mourir. Pourquoi ils avaient une conception de voir, alors que Jésus ne parlait pas de ce corps. Ce corps, entretenez-les comme vous le voulez. Sa place, c'est dans la tombe. Mais l'âme qui est à l'intérieur, c'est de cela dont Jésus-Christ était en train. C'est pourquoi il dira, mais vous connaissez votre père Abraham. Amen. Vous savez qu'il tressaillit de joie. Alléluia. De ce qu'il ferait. Qui fait les lettres ici? De ce qu'il verrait. Alléluia. Mon jour. Mais il l'a vu. Il s'est réjoui. C'est-à-dire qu'Abraham a vu les types du jour dans lequel nous sommes en train de vivre. Il a tressailli de joie de ce qu'il verrait la réalité. Il serait appelé à l'ouverture de cette soirée pour écouter le message du temps de mon frère. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Alors Abraham, sa réjouissance, le fait de tressaillir, ce n'était pas plus parce qu'il avait vu Dieu dans la chair humaine en son jour. Non pas plus qu'il avait vu les jugements dans son jour. C'était juste la description de ce que serait ce jour-là. Mais il s'est tressailli comme Job. Il avait dit, je sais que mon Rédempteur est vivant et que autant de je le verrai dans la chair. Alléluia. C'est ce jour dans lequel nous sommes. C'est ce jour-là que Jean avait vu et il était en train de courir ça et ça. Je suis dans le millénium, je suis dans l'éternité, je vois le trône, je vois toutes ces choses, je
Je suis vraiment dans la joie. Et les autres, les criminels. Amen. Ils étaient aussi là. Ils étaient en train de dire à Jean, Alléluia. Non, Jean, tu es toujours dans cette chair ici. Les arbres sont en train de te monter. Alléluia. Pour t'encourager, Jean. Mais Jean ne pouvait pas être. Parce que Jean, les disciples, il a été dit, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne. Les autres disciples ont pensé qu'il n'allait pas mourir. Et c'est là où est sortie la doctrine de monter dans l'enlèvement Amen. Frère, nous n'allons pas mourir. Nous ne mourrons pas. Amen. Alléluia. Frère, voilà, on dit même l'homme le plus juste. Le plus saint. Alléluia. Ne passez pas. C'est une loi. Dieu ne peut pas faillir. Il dit quelque chose. Il a prononcé la parole. Tu es poussière. Mais quand ta voix Jésus-Christ, je devrais voir l'autre de sa venue. C'est pourquoi il est resté jusqu'au jour du Seigneur. C'est le 8e jour. Amen. Les jours du Seigneur. Nous sommes en train de vivre dans les jours du Seigneur. Mais un jour, les temps vont se fondre dans l'éternité. Amen. Où sont passées ces choses? Vous dites ces choses. Vous vous posez tant de questions. Mais vous ne lisez pas la parole. Ou vous lisez, mais vous n'avez pas assez de foi pour croire. Amen. Vous n'avez pas assez de foi pour croire. Laissez-moi dire quelques dernières citations. Je vais lire quelques dernières citations. Merci. Message. Très clair. Nous sommes dans Jéhovah Jireh. Paragraphe 128. On a eu des parler, excusez-moi, de parler en langue. Et dans son esprit, on a eu toutes ces choses, on a eu toutes ces sensations. Et on a vu des miracles, des guérisons, des roulants. Et ainsi de suite. On a vu tout ça. Mais voici aujourd'hui le dernier signe qui est arrivé. Amen. Amen. Voilà, voici maintenant les derniers signes qui est arrivé. Abraham voyait certainement
Amen. Amen. Toutes sortes de choses que Dieu faisait pour lui dans son parcours. Mais les derniers signes, juste avant la venue du Fils promis. Amen. Et aujourd'hui, la sémence royale attend le Fils promis. Sommes-nous en train d'attendre le Fils promis? Qu'est-ce que le Fils promis? Les retours du Fils de Dieu. Alléluia. Cela me donne envie de crier. La sémence royale attend le Fils promis. La sémence royale doit faire comme Abraham. Au fil des années, tu attends, accroché à cette parole. Et la sémence attend la venue de ses fils. Du Seigneur, depuis la première, le deuxième, la troisième, jusqu'à la septième veille. Et nous voici attendant toujours la sémence royale. Et que voilà-nous juste avant la venue du Seigneur, Dieu descend parmi nous. Montrant à la sémence royale ce qu'il avait fait avec Abraham et sa sémence. La sémence d'Abraham. Et voici avec la sémence royale. Habitant parmi nous, faisant les mêmes choses qu'il fit autrefois là-bas. Montrant que c'est la même chose. Avant que Abraham reçoive le Fils promis, il reçut un dernier signe. C'est le discernement humain. Mais frère Branham est en train de dire qu'après avoir vu ces derniers signes, qu'est-ce qui reste? Alléluia. La destruction de ce monde. Parce qu'il se trouve dans Apocalypse 22, c'est la destruction de ce monde. Amen. Dans cet évangile du côté de Jésus, il dit il y a trois choses qui pourraient m'arriver. 62. Soit la fin de ma route. Amen. Pour permettre à cet autre d'entrer en scène. Je lui ai frayé le chemin pour qu'il prenne la relève. Rappelez-vous, celui qui vient prêcher ses dégâts sur la parole. Restaurer la foi des enfants à la fin de ma route, qu'il soit en train d'échanger mon ministère pour à l'évangélisation outre-mer, qui ne m'appellera plus comme évangéliste et qui va m'amener quelque part. Et deuxième, pour moindre, afin de m'envoyer. L'église doit réfléchir sur ces choses. Amen. La fête de trompette. Les signes d'Abraham
Et nous sommes la sémence royale d'Abraham. Les derniers signes qu'Abraham a vus, avant que les signes promis arrivent, c'était quoi? Dieu sur la forme. Discerner les pensées des gens. Peu importe le nombre d'imitations. Amen. Ils en ont eu un seul. Et il a discerné les fonds de leurs pensées. Et ce qui s'est produit ensuite, c'est qu'Abraham et Sarah sont redevenus un jeune homme et une jeune femme. Maintenant, je sais que vous les trouvez un peu dur à pardonner. Mais souvenez-vous, juste pour Dieu, excusez, juste pour bien m'assurer que vous les sachiez. Amen. On ne lit pas la Bible comme ceci. On lit entre les lignes. Pour que le tableau apparaisse. Amen. Maintenant, je suis en train de partir je vais à Manchester. Par mon parcours. Je vais faire un escale à Paris. Et je le retrouve pendant mon voyage. J'ai beaucoup dormi. Amen. Maintenant j'arrive. Et les hôtesses de l'air sont en train de me dire: Monsieur, personne, vous êtes à Manchester. Amen. Moi je dis non. Je ne suis pas Manchester. Moi je ne suis pas Manchester. Parce que je n'ai pas vu parler. Quelque chose ne va pas. Merci Seigneur. Amen. En train de dormir. Applaudissements pour la parole. Je vois que nous avons bien fait. Merci, désolé, madame. Quand Mourana était tanzé, il dit que c'était la translation. Il était sur les lits, il bougeait. Et de l'autre côté, il faisait l'affaire. Si Mel est incrédule, ce qui m'aide à les incrédules que nous avons. Il m'aide. Je viens de l'autre côté. Tu étais toujours là. Tu ronflais. Je ne vois pas. Heureusement, Meda. C'était une croyante. Et Meda se vous. L'église qui croit la parole.
Yesu alobaki si vous ne croyez pas, soki bozondima te moi et ma maison, ngai na ndako servirons l'Éternel. tokosalela Yawe. Le problème, Dieu ne manque jamais des témoins. likambo Nzambe azangaka banzeleleke te. Je crois que Dieu a fait l'Internet pour nous. Frère, Frère, ce n'est plus possible, surtout dans le monde civilisé, d'empêcher le croyant de suivre le pasteur Capé par exemple. Dans le monde civilisé. Vous venez du haut de la chaise, vous dites cet homme-là ne prêchera jamais ici. Mais dans quelle maison je leur prêche chaque jour. C'est ça qu'ils disent. Tous ces gens qui nous attaquent, nous n'avons jamais même sollicité la chair chez eux. Nous ne parlons même pas d'eux. Nous parlons seulement du message. Et c'est leurs croyants qui leur font des problèmes. Vous ne prêchez ça, mais Branham dit ça. Ce qu'on va faire, c'est montrer aux gens ce que Branham a dit. Un autre a dit, on a balancé la convention au matin. Il dit, mais c'est comme ça que Branham. Je ne jurie même pas. Pourquoi vous parlez de lui dans vos chairs? Ce sont des gens que je ne connais même pas. Ils sont au petit monde de guerre. On voit quelqu'un rajeunir. Abraham a rajeuni dans sa chair. Et où est-il? Il est mort. Ce rajeunissement-là, c'est un autre rajeunissement. C'est à l'intérieur. Il y a le monde qui se forme autour de la parole. Nous n'allons pas laisser au pasteur continuer à tromper les enfants. Vous valez un grand prix aux yeux de Dieu. Jésus est mort pour vous. Le temps de tromper les gens est terminé. Vous les élus libérés. Grâce à l'Internet. Ce corps. Est-ce que toi tu dépasses Branham? Est-ce qu'il y a un homme comme ça? Même Moïse a porté un Branham. Pour que Moïse voit Dieu, Dieu lui dit va te donner sur les rochers, tu verras le dos. C'est face à face. Écoutez, pas seulement ça. Il dit Dieu, j'ai toujours parlé de toi, mon fils. Mais permets que j'aille le réveiller. Je vois ici. D'accord. Je te mettrai l'oreiller. Et quand ça lève, tu verras Dieu. Frère, ces choses ne se sont passées que dans notre temps. Les pasteurs, pour cajoler les gens, commencent à prêcher cette parole. Vous voyez, Israël est en train de détruire les maisons des Philistins, des Palestiniens. Frère, bientôt là, Los Angeles va bientôt sauver. Je vais vous montrer la photo de Los Angeles. Cette prophétie est déjà accomplie. On prêche des choses et on ça va tout mawana pour bande. Que les gens ne lisent plus. Priez beaucoup, frère. Priez beaucoup. Prier, c'est bien. Et qu'on a prié beaucoup, frère. C'est pas. Quand ça va venir, frère. L'évangile des terreurs.
soeur Moussouawanda. Et yo, ok, la vie sautait. Bongo, Togoliate. Bongo, Azan. N'est-ce pas? Est-ce qu'on verra les sœurs à genoux? Moi, c'est la libala. Alors que son mari est là, il lui parle. C'est ça. Parce que frère Madame dit, la ville est construite selon ses goûts à elle. C'est le cas de la femme, mais la vraie femme. C'est la femme qui règne. La dernière face de Dieu. C'est pourquoi j'ai prié pour vous. Si vous m'abandonnez, je vais mourir. Je n'ai pas peur de la mort. Bien sûr. Je crois ça. Mais peut-être que Dieu a encore besoin de nous pour un peu de temps. Si je vous fais du tort, pardonnez-moi, mais priez pour moi. Je vais voudrais encore saisir de l'occasion pour parler. Ah, toi, dans les jours du Seigneur avec les moustiques, ce Dieu.